Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sandrine Davin, qui est auteure de poésie contemporaine. Elle réside à Grenoble. Elle a publié 16 recueils de poésie, dont le dernier Terre-Guerre, chez Liber Éditions. Bonjour Sandrine Davin. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil à vous de m'avoir proposé de partager quelques mots avec vous à l'antenne de Radio Rivage. Merci pour nos auditeurs. Alors Sandrine, vous êtes auteure de poésie contemporaine. Comment devient-on poète ? Alors, je pense qu'on est poète. J'ai vraiment ça en moi depuis tout temps, depuis ma naissance, parce que j'écrivais déjà des poèmes quand c'était l'âge de l'adolescence, des journaux intimes. Mes journaux intimes étaient déjà en poésie et en poèmes. Et en poème. Alors, vous écrivez des poèmes, mais vous allez également dans des écoles primaires partager votre passion et donner le goût et l'envie d'écrire peut-être à de jeunes élèves. Racontez à nos auditeurs également votre intervention dans les écoles. Alors, c'est surtout au niveau des collèges, parce que les primaires, en fait, mes textes s'y prêtent un peu moins. Oui. Donc, c'est plutôt au niveau des collèges, des classes de la 6e à la 3e, où justement, en plus, ils sont en pleine adolescence, parfois se cherchent, parfois, ils cherchent leurs mots exactement aussi, si je puis dire ça comme ça. Et j'interviens avec une professeure de français qui fait étudier mes poèmes, et après, j'interviens pour parler poésie en one shot. Les questions fusent, je ne sais pas ce qu'ils vont me poser. Et c'est vraiment des purs moments de bonheur, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous observez parmi vos jeunes lecteurs et participants ? Eh bien, je me rends compte que les enfants écrivent finalement, et ils ont ce besoin de délivrer des choses et de partager leurs mots également. Donc, ils sont vraiment ouverts à toute proposition, et finalement, la poésie contemporaine, ça leur parle. Peut-être un peu plus aussi que les classiques, bien qu'il ne faut pas négliger les classiques, c'est ce que je dis toujours. Mais peut-être que la poésie contemporaine, via le slam, via Grand Corps Malade, des gens comme ça qui donnent envie d'écrire et de s'exprimer, parce qu'en fait, la poésie, c'est un moyen de s'exprimer, en fait. Alors, vous êtes auteur de poésie contemporaine, inspiré des tankas. Expliquez à nos auditeurs de Radio Rivage ce que sont les tankas. Alors, les tankas, c'est des petits poèmes japonais de 5 vers, qui ressemblent un peu aux haïkus, qui sont sur une rythmique de 5, 7, 5 pour les haïkus. Et les tankas viennent se rajouter 2 lignes de 7 vers, en fait. De 7, pas vers, mais de 7, en rythmique, ça fait 5, 7, 5, 7, 7. D'accord. Donc, c'est beaucoup de ressenti pour les enfants, ce style de poésie. Ça leur permet de parler beaucoup de de leurs émotions d'enfants. Exactement, tout à fait. Et comme c'est libre cours à vraiment l'imagination, tout est possible, et tout s'écrit et tout se dit. Donc vraiment, c'est vraiment une ouverture. Complètement. Alors vous, Sandrine, quand vous étiez enfant et adolescente, vous aviez besoin finalement de confier à votre journal intime, on peut dire, un ressenti. Tout à fait. C'était exactement ça. Moi, je suis fille unique, donc c'est vrai que j'avais pas de frères et sœurs peut-être pour partager mes moments que je vivais, que ce soit à l'école ou dans la famille ou choses comme ça. Donc j'avais mon petit cahier toujours avec moi, et qui me suit toujours. Où dès que j'ai quelque chose, je l'écris, je le couche sur le papier. C'est vraiment le cas de le dire. Et après, ça mûrit en poème ou pas, mais en tout cas, c'est toujours comme ça. Alors, est-ce que écrire de la poésie, c'est finalement ressentir beaucoup de liberté par rapport aux dictats de la société ? Oui, vraiment. C'est vraiment une ouverture, et on s'autorise des choses que peut-être les autres personnes ne s'autorisent pas ou n'osent pas dire. C'est vraiment une ouverture d'esprit et de mots. D'accord, de mots, et puis aussi de parler des mots MEX de la société actuelle et du monde dans lequel nous vivons. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est libérer les mots MOTS et les mots MAUX. C'est vraiment ça. Et c'est oser dire des choses, et voilà, c'est un peu se mettre à nu, en fait, la poésie. Moi, je dis ça, c'est vraiment, on livre nos sentiments,
où on livre notre état d'esprit et on le partage. Donc on donne vraiment de nous. Alors, c'est proche d'un travail, par exemple, d'un romancier qui écrit son premier roman, où on dit souvent qu'il y a des éléments autobiographiques. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a une part de nous, hein, forcément en tout cas moi pour ma part dans chaque recueil, dans chaque poème, il y a une part de moi. Voilà, c'est pas du tout romancé par contre, c'est vraiment quelque chose où j'ai vécu, ou que je vais vivre, où il y a toujours un élément de la nature aussi dedans, parce que pour moi ça fait partie intégrante, de la poésie aussi. Alors, ce sont vos perceptions. Complètement. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai lu quelques-uns de vos poèmes que vous m'avez gentiment transmis, Sandrine. Et il y en a un dont je voudrais que vous nous parliez, qui s'intitule EHPAD. Parlez-nous de ce poème EHPAD. Alors, il s'appelle exactement Regard EHPAD. Regard EHPAD. C'est effectivement ma grand-mère qui est en EHPAD, qui va fêter ses 103 ans si elle y va le 15 décembre prochain. On lui dit bonjour alors de Radio Rivage. Bonjour à votre grand-mère, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Augustine Belot. Augustine. Bonjour, chère Augustine. C'est très gentil. Donc, ma grand-mère est en EHPAD depuis 6 ans à peu près. Oui. Et c'est vrai qu'elle a vécu le Covid. Le Covid à l'EHPAD, c'était juste l'enfer, mais vraiment. Mm-hmm. Donc, Regard EHPAD, c'était que nous, on descendait, ces enfants, moi, sa petite fille, on descendait en bas de l'EHPAD et on lui faisait coucou par la fenêtre. Oui. Et parce qu'on ne pouvait pas aller la voir du fait du confinement. Alors, et c'était vraiment une période très, très, très douloureuse, très compliquée, et les séquelles sont toujours là, même 3 ans après. Alors, quelles sont ces séquelles, Sandrine? Eh ben, en fait, ils ont perdu, donc il y avait plus d'activités qui ne se faisaient, en fait, à l'EHPAD, et donc plus d'intervenants, plus d'activités. Mm-hmm. Donc, perte d'autonomie, tant sur le plan moral que mental, que physique, parce que du coup, plus de gym, vraiment plus rien. La vie s'est arrêtée en fait pendant un temps et ça a été très compliqué pour que ça ne reparte. Alors ça repart progressivement, hein, bien sûr, mais ils ne pouvaient plus manger ensemble, donc c'était confiné dans les chambres. Enfin, c'était vraiment quelque chose de douloureux et et voilà, il y a eu des dégâts qui se sont faits du fait de ce confinement et du fait de ne plus voir les gens. Oui, c'est cette perte de contact. Alors vous avez ressenti le besoin de mettre des mots sur cette période difficile et aussi une situation de proximité concernant votre grand-mère. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez lire ce magnifique poème, Sandrine, pour nos auditeurs? Alors, je vais le retrouver. Prenez votre temps sur Radio Rivage. On a le temps. C'est gentil. Je vous en prie. Ouais. La poésie très importante dans nos vies, chers auditeurs, et je demande à Sandrine Davin de nous lire ce magnifique poème Regard EHPAD, qui fera évidemment le lien aussi avec certains auditeurs de la presqu'île de Rhuys. Je fais un bonjour aux personnes âgées qui nous écoutent notamment, et toutes les personnes aidants qui s'occupent d'un de leurs proches. Alors, Regard EHPAD. Assise derrière la fenêtre, elle attend. Un moineau picore les dernières miettes de son déjeuner. Elle lui sourit. Les jours ne comptent plus. Les nuits ne sont plus nuits. Le silence se hurle à ses oreilles sourdes. Elle attend. D'en bas de la fenêtre, je te vois. Tu es toujours aussi belle, grand-mère. Ton sourire ricoche à mes pupilles et j'en vois valser ma main jusqu'à toi. Le désir de te serrer dans mes bras, de caresser ton visage. Un rêve, une illusion, bientôt, je te le promets. Merci Sandrine, très 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 émouvant. Merci pour nos auditeurs en particulier, je disais les personnes âgées qui sont en EHPAD et qui sont maintenues aussi à domicile, et puis les aidants qui sont autour d'eux. Alors il y a ce poème notamment, et il y a aussi un texte sur l'Ukraine. Un poème, sur l'Ukraine, qui est magnifique. Comment vous est venue l'idée de parler de l'Ukraine, Sandrine?
Et ben en fait, tout ce qui touche à la guerre me touche énormément Oui. parce que mon grand-père était comment on peut dire ça, il était pas à la guerre, mais il était plutôt dans les campagnes à se protéger, et il a vécu ce côté justement de pas faire de bruit, de pas comment dire, de se protéger pour ne pas être pris en fait, hein. Mhm. Et c'est vrai que le thème de la guerre, c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment particulièrement. C'est c'est mon grand-père en fait. Pour moi, le texte, c'est mon grand-père. Alors, il y a un très beau poème également, Lettre d'un soldat, donc tous ces thèmes qui sont d'une grande gravité. En fait, on vous découvre une poète finalement qui est loin d'être dans la légèreté, mais qui s'intéresse à des thèmes très, très graves. Oui, tout à fait. C'est des thèmes qui me parlent vraiment beaucoup et pour lesquels je trouve que voilà, il y a pas forcément beaucoup de textes dessus, voilà, et en plus dans dans le monde dans lequel on vit actuellement et tout ce qui se passe, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, d'où le recueil que j'ai fait, Terre-Guerre, Terre-Guerre. ouais, où il y a toujours de la terre, la guerre, enfin tout ça sont vraiment des éléments, voilà, qui me parlent et sur lesquels j'aime écrire et j'ai des choses à dire en fait. Mhm. Vous Dessus. ressentez le besoin finalement d'écrire sur ces Exactement. thèmes. Hein. Exactement, c'est vraiment un besoin d'écrire. Oui. C'est tout à fait ça. Alors justement, parlons-en de ces poèmes qui entrent en résonance aussi avec le monde actuel. Ah bah oui, c'est vraiment des choses qui font écho actuellement et ou sur lesquelles on ne peut pas ne pas être touché ou en tout cas ne pas en parler. C'est c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. D'accord. Donc en fait, on découvre votre univers qui est grave et en même temps, vous essayez de parler il me semble, d'une thématique importante, c'est le lien à l'autre. Exactement. Toujours, il y a un lien à l'autre qui est dans mes poèmes et dans mes recueils. On peut pas vivre l'un sans l'autre. On peut pas, pareil, piétiner la terre et ne pas en parler et faire tout ce qui se passe actuellement, sur les conditions climatiques, etc. On a tous notre pierre à l'édifice à apporter à notre niveau, hein, bien sûr, avec ce que l'on peut faire, mais en tout cas, il y a toujours ce lien terre et guerre et en parler. Et puis aussi, pardon pour vous, le besoin aussi de transmettre, le devoir de mémoire également. Exactement. En fait, mon idée d'écrire des livres au départ, c'était laisser une trace sur cette terre. Alors c'est parti sur une blague de départ, de dire je vais écrire un livre pour la transmission, voilà, à ma fille, à laisser une trace en tout cas de mon passage sur cette terre. Mm-hmm. Et puis après, de fil en aiguille, un livre, 2 livres, 3 livres, et puis maintenant, c'est quelque chose que je continue et que je perdure là-dedans à pouvoir essayer de transmettre. Effectivement, la transmission, c'est très, très important. Alors, est-ce que vous participez, Sandrine Davin, à des salons littéraires? Est-ce que vous rencontrez votre public? Alors oui, je fais quelques salons sur Grenoble et les environs dans ma région, donc l'Isère. Oui. Et puis je participe à un gros mouvement qui s'appelle Gratte-Monde. C'est en lien avec la Maison de la Poésie de Grenoble. Et c'est un gros salon où vraiment axé que sur la poésie et où on rencontre effectivement les éditeurs, les auteurs les autres poètes en fait. Et c'est un salon qui est très très réputé sur notre région. Alors, quels sont les retours que vous avez de vos lecteurs et aussi de vos confrères poètes? Les retours sont que j'ai une écriture pas qui dérange, mais peut-être un petit peu quand même, qui n'est pas conforme à l'écriture de la poésie classique et je cherche pas la rime. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être dérangeant quand les gens ils aiment vraiment la poésie classique ou puriste, vraiment des puristes de poésie. Je suis un peu à côté de ça. Et je suis plutôt dans ce qui s'appelle la poésie libre. Donc c'est vrai que j'ai un public qui me suit depuis mes débuts et qui est à fond là-dedans, mais il y en a où je ne qui viennent pas vers ce type de poésie parce que ça ne leur parle pas, parce que ça respecte pas les règles de la poésie. Donc des revues me refusent mes textes et c'est très bien parce qu'il faut de tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Et dans la poésie c'est pareil, je trouve.
Alors des thèmes qui demandent bien sûr de l'introspection, puis aussi de la réflexion, et encore une fois, qui éloignent de l'image qu'on a les uns les autres parfois du poète, avec, voyez-vous, des thèmes plus légers et ludiques. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui me fait rire justement quand je vais dans les écoles, c'est qu'en fait, les enfants sont étonnés de voir un poète encore vivant. Parce qu'en fait, pour eux, la poésie, c'est quelque chose, voilà, c'est des poètes qui sont morts, en fait, très clairement. Et quand on leur dit, quand leur professeur leur dit, on va inviter la poétesse, maintenant que vous avez vu et lu ses poèmes, et ils sont étonnés et ils sont voilà, interloqués de dire, quand même, on peut, la poésie, c'est vivant, finalement. C'est vivant. C'est pas que voilà, c'est vivant. Tout en abordant des thèmes encore une fois difficiles et graves, ça permet également peut-être aux enfants de parler de sujets importants, notamment la mort et l'absence. Exactement, exactement. Et ça leur parle finalement. Ils sont vraiment ouverts à ça et ils sont demandeurs finalement d'écrire, de faire des jeux de mots avec de faire des ateliers. Et c'est vraiment quelque chose où je prends plaisir à être au moins moteur de quelque chose comme ça. Je me dis, la jeunesse, faut qu'elle s'exprime aussi. Alors, le travail d'écriture de poèmes, d'être poète, c'est un travail déjà comme les écrivains assez solitaires. Vous devez écrire et aller dans une école à la rencontre de collégiens. Ça vous permet aussi sans doute de rendre peut-être vivants vos poèmes. Oui. En fait, c'est de les faire connaître à tout public parce que finalement, quand on écrit, au départ, on écrit pour soi. C'est vraiment au départ un peu égoïste, quelque part un petit peu, on couche nos mots, c'est le cas de le dire. Et du coup, en fait, après le fait de le partager, c'est une autre démarche, alors que ça soit dans les salons, que ce soit au niveau des enfants dans les écoles, que ce soit des fois en lecture publique, même dans la rue, parce que ça m'est arrivé, de déclamer des textes comme ça, de donner je fais aussi sur des supports comme des autocollants que je colle un peu dans ma ville, un peu de partout, et après je partage sur les réseaux. Et c'est vraiment le côté de partager et gratuitement et voilà. De partager et de faire de la poésie une langue vivante d'une certaine manière. Complètement, de la rendre vivante. Exactement. Vivante. Alors Sandrine, vous êtes diplômée, parlez-nous de ce diplôme attribué par la Société des poètes français pour votre poème « Lettre d'un soldat ». Oui, c'est vrai que ce poème, en fait, c'est vraiment celui qui m'a fait connaître. Et c'est sur lequel les gens et c'est plutôt un peu classique alors pour le coup celui-ci, mais je l'ai écrit il y a très 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 longtemps quand même, il y a plus d'une dizaine d'années, et en fait ce poème tout le monde m'en parle, ceux qui me connaissent, tout le monde ils associent Sandrine Davin à Lettre d'un soldat, et alors, je sais pas si je peux le partager. Mais oui, mais allez-y, j'allais vous le demander Sandrine, lisez-nous Lettre d'un soldat. Parce que ce texte c'est vraiment moi peut-être en tout cas. Lettre d'un soldat. Sur un sol nauséabond, je t'écris ces quelques mots. Je vais bien, ne t'en fais pas. Il me tarde le repos. Le soleil toujours se lève, mais jamais je ne le vois. Le noir habite mes rêves, mais je vais bien, ne t'en fais pas. Les étoiles ne brillent plus, elles ont filé au coin d'une rue. Le vent qui était mon ami, aujourd'hui, je le maudis. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Le sang coule sur ma joue, une larme de nous. Il fait si froid sur ce sol, je suis seule, je décolle. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Mes paupières se font lourdes, le marchand de sable va passer, et mes oreilles sont sourdes, je tire un trait sur le passé. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Sur un sol nauséabond, j'ai écrit ces quelques mots. Je sais qu'ils te parviendront pour t'annoncer mon repos. Je suis bien, ne t'en fais pas. Oui, un texte fort. Oui, celui-là, c'est vraiment un texte où j'ai délivré quelque chose en tout cas. Je me suis mis dans la peau de celui qui délivrait quelque chose, un message fort en tout cas. Alors un soldat qui peut être un soldat d'hier, mais hélas également d'aujourd'hui.
complètement. En fait, ce texte, il est intemporel pour moi. Il est oui. Même d'actualité, malheureusement. Oui, malheureusement, oui, il résonne très fort. Alors, quelle est la journée type, Sandrine, d'un poète? Comment écrivez-vous? Racontez à nos auditeurs comment se passent vos journées d'écriture. Alors moi, les journées d'écriture, en fait, comme j'ai toujours un cahier avec moi, ça peut être à n'importe quel moment de la journée parce que je suis poète à mes heures perdues, comme je dis, parce que sinon je suis assistante médicale en médecine du travail, donc j'ai un métier. Oui. Assistante médicale, en médecine du travail, oui, donc un métier de lien et proche avec les autres. Oui, toujours dans l'humain. Oui. Voilà, le lien social. Le lien social, exactement. Donc, c'est plutôt le soir, quand je suis tranquillement posée à la maison. Ça peut être pendant mon temps de pause le midi. J'ai pas d'heure vraiment précise et je sais jamais, je me dis, voilà, je vais écrire maintenant parce que c'est maintenant. Non, c'est vraiment, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de contrainte. C'est libre comme la poésie. Et vos collègues de travail savent que vous écrivez? Oui, alors je le dis pas en fait de manière tellement spontanée. J'ai un peu ce côté pudique peut-être. Mes collègues proches le savent, oui, effectivement, que j'écris de la poésie. Oui. Et alors, vos proches également, vous leur lisez des fois vos premières ébauches de poèmes? Alors, ils lisent le recueil quand il est terminé. Tout ce qui est ébauche, je le garde pour moi personnellement. Et une fois que c'est publié, je leur offre mon livre, de manière, naturelle. D'accord. Alors, à part la poésie, Sandrine, quelles sont vos autres passions? Alors, je fais du tennis. J'adore le tennis et j'en pratique et je le pratique également un peu en compétition. Ah. C'est mon autre soupape. C'est le côté sportif. D'accord, qui vous permet d'être aussi en contact avec aussi la nature et les autres. Exactement, tout à fait. Et la compétition, ça, vous aimez la compétition? Oui, j'aime ça. En fait, j'aime le challenge. J'aime me confronter aux autres. Se défier soi-même. C'est défier les autres, mais c'est d'abord se défier soi-même. Alors, avez-vous un projet d'écriture? Êtes-vous sur un prochain projet sur lequel vous pourriez échanger avec nos auditeurs? Ah oui, mon prochain livre va se tourner sur les usines, alors les usines désaffectées et tout ce qui touche à l'industrie et aux ouvriers. C'est un secteur qui me tient vraiment à cœur, vraiment. Né d'une famille d'ouvriers. Grand-père, père, mon mari également qui est dans l'industrie. Et c'est vraiment un milieu pareil où je trouve qu'on n'en parle pas. Et ces petites mains et ces gens, c'est ceux qui construisent et c'est ceux qui, on a besoin d'eux. Et moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des technocrates, des bureaucrates, des choses comme ça, c'est très bien. Mais toutes ces petites mains, et pour moi ce ne sont pas des petites mains, c'est dans le sens petite main, dans le sens bienveillant quand je dis ça. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et toutes ces usines qui ferment et qu'on laisse partir à l'étranger. Et c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Donc vous avez une sensibilité sur les mots pour sur la question sociale, la cause sociale. Exactement, la cause sociale, oui. Tout à fait. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup, Sandrine Davin, d'avoir partagé ces moments précieux avec nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie, Daniel, pour cette gentille invitation. Mais c'est un plaisir. Merci d'avoir lu vos poèmes à l'antenne. Nous allons publier sur notre page Facebook toutes les références pour que nos auditeurs puissent se procurer votre recueil. Ça a été vraiment une interview pleine d'émotions et de ressentis très 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 puissants. Merci encore, Sandrine Davin. Merci beaucoup et belle journée à tous les auditeurs, pardon. Merci pour les auditeurs. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage, de la technique et qui m'accompagne à chaque émission. Chers auditeurs de Radio Rivage, je vous dis à très vite pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.